elle cherche une expérience unique, une personnalisation. Et ça, le parcours client, il faut l'optimiser. Il faut l'optimiser. J'ai envie de dire, à partir du moment où votre cliente prend le rendez-vous et où elle sort de l'institut, ça doit être un sans faute. Ça doit être une expérience, j'ai envie de dire, de l'over-delivering. Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi vous risquez de perdre des clientes ou des clients. Aïe! Et en fait, je vous en parle pour être sûr que vous perdiez aucune cliente ou client. Et ça, c'est important parce que des fois, on oublie, on est un peu la tête dans le guidon, on court. Et à un moment, je pense que ces podcasts sont là aussi pour faire une petite prise de recul et se dire, OK, un peu comme si on était des clientes mystères ensemble et qu'on regardait notre institut un peu comme ça avec cette prise de recul qui est importante dans n'importe quelle activité. En tous les cas, surtout pour nous, pour les instituts, pour le bien-être. Ouais. Vous imaginez que c'est le seul lieu, j'ai envie de dire, où nos clients ont une exigence envers nous beaucoup plus accrue. Ça, c'est important que je vous le dise parce que surtout dans ce contexte-là, dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui où il y a plus ou moins de stress, on va dire plus que moins, c'est le seul endroit où elles se disent alors là, je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir penser à moi. C'est chez vous en fait. C'est soit dans votre institut de beauté, soit en tant qu'esthéticienne à domicile, soit en tant que gérante de spa, dans votre spa. C'est là. Et on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de faire une faute, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une telle exigence aujourd'hui là-dessus, une telle demande, un tel besoin de bien-être, un tel besoin de tout ça, il y a une exigence accrue de nos clientes. On le sait, c'est quoi les risques de perdre nos clientes? Alors, je vais vous rappeler bien vraiment en premier point le constat de base. Ça va être vraiment de faire en sorte que la qualité des services soit au top, l'hygiène, la propreté, ça on n'en parle même pas. Le professionnalisme du personnel, ça c'est important. La diversité des services, l'innovation technologique, si chez vous c'est votre concept, si c'est pas votre concept, par exemple, si vous êtes plus sur de l'énergétique ou si vous êtes plus sur du bio et que vous n'utilisez pas de machine, j'ai envie de dire c'est OK, mais il y a quand même des innovations produits. Il y a aussi l'ambiance de bien-être que vraiment les clientes vont regarder, la transparence dans les tarifs, l'engagement environnemental, on y est beaucoup aujourd'hui, et enfin la réputation en ligne. Déjà, si vous avez ça, j'ai envie de dire, le risque de perdre des clientes se minimise. L'autre facteur qui est très, 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 très important, on arrive au deuxième point, parce que ça, c'était vraiment le constat de base. Le deuxième point, c'est vraiment la personnalisation. Plus on va pouvoir personnaliser le parcours client, plus vous allez avoir une augmentation de la fidélisation de la clientèle. Les clientes sont là chez vous, et je vous le disais en tout début en intro, elles sont là pour vivre une expérience unique. Alors, je dis cliente parce que normalement, c'est le masculin qui prédomine et vous avez bien sûr des clientes et des clients suivant votre concept. Mais avec moi, je favorise les clientes. Voilà, donc quand je dis cliente, on dit aussi client, j'entends bien les clients aussi. Bref, c'était une petite aparté parce que souvent, je parle beaucoup de clients. Bref, c'était tout ça pour vous dire que elle cherche une expérience unique, une personnalisation. Et ça, le parcours client, il faut l'optimiser. Il faut l'optimiser. J'ai envie de dire, à partir du moment où votre cliente prend le rendez-vous et où elle sort de l'institut,
ça doit être un sans faute. Ça doit être une expérience, j'ai envie de dire, de l'over-delivering. Quand je dis over-delivering, c'est vraiment, elle doit ressortir avec, elle pensait qu'elle s'attendait à ça comme soin et en fait, c'est genre, 2 fois plus important qu'est ce qu'elle a eu, en fait, comme, sensation, comme expérience, comme attention plus plus et ça vous permet de fidéliser aujourd'hui. Ça vous permet aussi de vendre des cures, ça devient beaucoup plus facile. Si vous faites ça, de l'over-delivering, c'est, voilà, délivrer beaucoup plus. Là, ça fonctionne, vraiment à fond. Donc très, très, très important. Il y a une chose que, où je suis allée, vous savez, je vais dans de nombreux instituts pour tester, pour voir les innovations, mais pour voir aussi, des fois pour revenir, sur le terrain et de se dire: «OK», que ça soit en coaching ou en institut concrètement, je regarde ce qui se passe. Et lorsque une cliente, et ça c'est important que vous le fassiez, ça c'est vraiment un tips très important, c'est quand une cliente prend rendez-vous chez vous, est-ce que c'est facile? En combien de clics elle est capable de prendre rendez-vous chez vous? Aujourd'hui, il y a encore des instituts qui n'ont pas d'agenda en ligne. Je vous assure, hein, quand une cliente appelle, quand on appelle au téléphone, qu'on doit laisser des messages, qu'on attend que la gérante, que l'esthéticienne nous rappelle, puis après pour reprendre, mais après ça va pas sur l'agenda. Aujourd'hui, on peut pas. On peut pas. On doit aller vite parce que cette rapidité, sinon, la cliente va aller la chercher ailleurs. Donc voilà, je vous donnais un petit élément. J'espère que vous êtes toutes en agenda en ligne, facile à mettre en place, parce que ça vous permet aussi d'augmenter clairement votre clientèle et puis aussi vos prospects, parce qu'en 2 clics, elles ont la capacité de prendre un rendez-vous chez vous. C'est vraiment, vraiment top. L'autre chose qui participe au parcours client, c'est aussi combien de temps la cliente a son prochain rendez-vous. C'est-à-dire si à un moment vous êtes overbooké, qu'elle a son rendez-vous dans 1 mois, alors qu'elle aurait voulu l'avoir la semaine d'après, ça crée pas une expérience unique parce que la cliente, elle se fatigue à un moment et elle risque d'aller voir ailleurs. Et ça, on a un risque de perdre des clientes. Donc très, très, très important, la personnalisation, l'expérience unique et le parcours client. Faites un parcours client, un tips aussi, un conseil. Demandez peut-être à une personne qui est proche de vous, mais en même temps qui a l'art d'être cash et de lui dire: «Écoute, tu vas faire ma cliente mystère et tu vas me dire exactement, ce que tu penses de tout mon parcours client, de la prise de rendez-vous à l'accueil», que ça soit avec des employés, hein, peu importe, vous le faites la trame, je vous assure, ça va vous donner des pépites. Maintenant, c'est toujours dur, j'ai envie de dire, d'avoir des critiques et en même temps, dites-vous, c'est hyper positif. Moi, à chaque fois que je vois une difficulté dans l'entreprise, ouais, à chaque fois, je me dis: «Ah, là, il y a peut-être une cliente, pas assez satisfaite. OK, comment on peut faire?» Déjà, comment tout de suite on peut faire pour qu'elle soit satisfaite et comment je peux mettre un process en place pour que vraiment ça se reproduise pas, pour que ça soit toujours au top, pour optimiser. Le point 3, ça va être vraiment, on a dit point 1, donc c'est les constats de base que je vous avais donnés. Le point 2, la personnalisation, expérience unique. Et le point 3, aujourd'hui, clairement, vos clientes cherchent des expertes. Formez-vous, pas forcément à la technicité, mais formez-vous aussi à la communication. Comment on communique, comment on vend notre expertise, comment on est perçu comme experte au sein de notre clientèle. Ça, c'est essentiel. Vous avez l'ensemble des éléments de base qu'on a dit au début. Vous mettez de la personnalisation, une expérience unique. Enfin, vous êtes perçu comme une experte. J'ai envie de dire, là, vous conservez votre clientèle, mais encore mieux. Il y a un bouche-oreille qui se déroule. Et il y a des marraines qui naissent. J'ai même envie de dire un club VIP de vos clientes qui peuvent vous recommander. Et là, le parrainage se fait facilement. Donc, let's go, let's go. Vous avez les 3 points pour vraiment continuer à fidéliser et ne pas perdre vos clientes. À très bientôt. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!